Je suis passée de 500 à 15 000 pas par jour et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait et surtout, qu'est-ce que ça m'a apporté. Tout le monde sait qu'il faut marcher plus, 10 000 pas, 15 000 pas, voilà, mais on sait pas vraiment pourquoi et justement, à travers ma propre expérience, mais aussi avec toutes les filles que j'ai en coaching, je fais un suivi de pas en plus du suivi des entraînements et tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça peut apporter de marcher plus au quotidien, chose que si on fait pas attention, vous allez peut-être vous apercevoir que vous marchez très peu, comme moi je m'en suis aperçue il y a quelques mois en arrière, avant de commencer vraiment à traquer mes pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être surpris parce qu'on passe beaucoup de temps assis, au travail, pour regarder la télé, pour se reposer, tout ça, en conduisant, on marche de moins en moins, ça c'est une vraie réalité. Donc si vous vous sentez concerné, la vidéo est pour vous. Mon petit Noah me rejoint pour cette vidéo, là en ce moment il est en pleine poussée dentaire, c'est dur pour lui, donc il va rester avec moi, c'est le mieux. Déjà, comment est-ce que j'en suis venue à entrer dans cette démarche de vouloir augmenter mes pas? Avant de vous dire tous les bénéfices que j'en ai tirés, vous savez que je suis coach sportif. Je suis en train de me faire mon ball cake en même temps. Et parmi tous les coachings que j'ai en cours avec toutes les filles là que je suis, je fais un suivi de pas. Donc je sais en fait, en théorie, que marcher ça a plein de bénéfices, tout ça c'est important dans le cadre d'une transformation physique. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser quoi. Sauf que pour moi-même, c'est quelque chose que j'avais un peu négligé. Voilà, je m'en suis aperçue, je sais pas, j'ai eu vraiment un déclic de me dire tiens, j'ouvre l'appli santé de mon iPhone. C'était la fin d'année dernière. Combien de pas je marche par jour? Et quand j'ai vu 500, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Je me suis dit bon, il va falloir qu'on se reprenne en main et bien comme il faut. En plus, quelque part, je m'étais vraiment inscrite avec la grossesse et tout ça dans une espèce de routine où je marchais peu. Voilà. Après ça s'explique par la grossesse, c'est difficile de marcher, il y a les douleurs et tout ça machin. Et du coup j'avais pris comme cette habitude de moins marcher, d'être moins active, alors que tout est un peu rentré dans l'ordre quoi, donc c'est quand même dommage. À partir de là, j'ai lancé l'opération, il va falloir se bouger un petit peu. Et j'aurais pu me dire vas-y t'es active et tout, t'es coach machin, t'es une warrior, vas-y tu fais 10 000 pas par jour à partir de demain. Sauf que je ne m'y suis pas du tout prise de cette façon et je vais vous expliquer pourquoi à mon sens c'est une erreur de faire ça et ça n'apporte pas l'effet voulu qui est d'inscrire cette nouvelle routine au quotidien, donc dans le long terme. Voilà, ça c'est fait. Et d'ailleurs, à ce moment précis, je me suis dit, mais t'as une journée super remplie, j'ai des coachings tous les jours sans interruption, beaucoup de filles à suivre au quotidien, des suivis personnalisés, j'ai ce petit à m'occuper 24 heures sur 24, nuit et jour, et je l'allaite, il demande beaucoup d'attention, c'est normal. Je m'entraîne 5 fois par semaine, des séances de musculation, et encore plein de petites choses comme ça que je dois rentrer dans mon quotidien. Je me suis dit, mais à quel moment t'as le temps en fait de marcher surtout beaucoup plus que ce que tu ne fais actuellement. Donc ça me semblait vraiment impossible que j'arrive à marcher 10 000 pas alors que je partais d'aussi bas. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront un peu dans mon cas. Donc déjà, moi je vous invite à traquer un petit peu, voir, faire un état des lieux de combien de pas vous faites par jour. Voilà, déjà par curiosité pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Peut-être qu'il y en aura qui seront un petit peu comme moi. Je me sentirai moins seule. Et ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer de 500 pas en mode overbooké, pas de place dans mon emploi du temps, à aujourd'hui 15 000 pas alors que mon emploi du temps n'a pas bougé. Vraiment, j'ai un petit peu plus de trucs à faire. Je récupère mon ball cake et je vous dis comment j'ai fait. Le voilà. Est-ce que vous voyez? C'est l'habituel, celui que je vous partage tout le temps. Il est curieux. Tu regardes la caméra? Comment j'ai fait alors pour passer de 500 à 15 000 pas par jour? En fait, ça s'est fait de manière très progressive. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me semble très logique, mais qui ne l'est pas pour beaucoup de personnes. Je m'en aperçois avec les filles que j'ai en coaching. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'entendre qu'on peut faire les choses en douceur et de manière progressive. Et c'est pas pour autant qu'on est nul ou quoi. Pour moi, c'est normal. Il faut s'habituer, s'accoutumer aux choses. Si demain, vous commencez la musculation, ça serait une super chose pour votre transformation. Si jamais vous avez des objectifs de transformation physique, vous n'allez pas commencer le hip thrust avec une barre à 100 kg. Parce que sinon, vous allez essayer de la soulever
Puis vous allez lui dire ah non c'est trop dur, c'est pas pour moi, j'arrête. Et ben en fait pour la marche c'est la même chose. Il faut y aller étape par étape. Donc moi ce que j'ai fait en pratique c'est que je me suis fixé l'objectif de faire 3000 pas par jour pendant une semaine. Au bout d'une semaine j'ai fait 3000 pas. Même je me rends compte que j'ai de la marge. Donc ce que je fais c'est que la semaine suivante j'augmente à 5000 pas. 5000 pas je me dis ah ouais quand même Parce que quelque part, j'ai fait ma première erreur. J'essayais de faire mes 5000 pas d'un coup. Je les faisais vite parce que voilà, je voulais en finir et passer à autre chose dans ma journée. Sauf que je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que ça rendait vraiment le moment pénible. J'ai quand même réussi à finir cette semaine à 5000 pas et à partir de là, je me suis dit on va y aller plus tranquille et je vais augmenter de 1000 pas. Et je me suis dit déjà, essaye d'augmenter chaque semaine de 1000 pas et vois jusqu'où tu peux arriver en sachant que je m'étais quand même un peu fixé l'objectif d'atteindre ces fameux 10 000 pas. Et ben, en augmentant progressivement de 1000 pas par semaine, déjà j'ai réussi. Et en plus de ça, pour marcher plus, en fait, il fallait pas essayer de faire rentrer la marche dans notre quotidien, mais de faire notre quotidien en marchant. Je sais pas si c'est clair, mais c'est une nuance très importante. Qu'est-ce que tu fais, mon chou? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à marcher en faisant mes tâches habituelles, c'est-à-dire en faisant mes coachings, donc en travaillant. Pour ça, j'ai d'abord essayé, et vous l'avez vu, d'abord je me mettais ici, là, sur le comptoir de ma cuisine et je surélevais l'ordinateur en le posant sur une marmite. Et franchement, ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché que j'ai décidé de revoir complètement la disposition de mon bureau, parce que j'ai un bureau qui est là-bas, qui me permet vraiment d'être dans ma bulle pour travailler. Et du coup, j'ai investi dans un bureau qui se surélève. C'est pas un bureau assis debout. Et du coup, à partir de là, j'ai marché en travaillant. Ça m'a débloqué un truc. Je me suis dit, ah mais en fait, c'est comme ça que je vais réussir à marcher plus, en intégrant la marche dans mes tâches quotidiennes. J'ai marché en travaillant, j'ai marché en montant mes vidéos, j'ai marché avec mon petit chou pour l'endormir quand il y avait que ça. Parfois il est pas bien et puis pour l'endormir il faut le bercer. Et au lieu de marcher en rond, de faire des 100 pas et tout ça, je me mettais en fait sur mon tapis de marche et il s'endormait très très bien. D'ailleurs c'est un conseil pour tous les parents. Donc je marchais en jouant à la Switch, je marchais en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en écoutant des livres audio, en regardant des vidéos YouTube, en regardant des séries. Je me mettais même tout mon linge à plier et je pliais mon linge en marchant. Enfin bref, je faisais vraiment beaucoup de choses en marchant. Qui c'est qui se cache là? Aïe! Mais petit karma. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que il fallait pas que je fasse tous mes pas d'un coup, mais que je les fractionne sur toute ma journée. Et de cette manière, je n'avais plus cette sensation désagréable de devoir marcher en fait. C'était devenu un peu naturel et ça s'intégrait sans trop que je fasse attention dans mon quotidien. Donc à partir de ce moment-là, c'est devenu facile. Alors même que j'ai continué, 6 000, 7 000 pas, 8 000 pas, 9 000 pas. Les fameux 10 000 pas, je les ai atteints plutôt facilement. Et je me suis dit, ok, on va voir jusqu'où en fait je peux aller. Donc j'ai continué et c'est comme ça que j'en suis arrivée à 15 000 pas par jour. Et pourquoi est-ce que j'ai arrêté à 15 000 pas? Parce que je pense que c'est le nombre de pas que je peux réussir à faire tous les jours, à intégrer dans mon quotidien, plus, je suis pas sûre, mais ça vaudra le coup peut-être de faire le test plus tard. Mais déjà, je me suis dit, on va rester à 15 000 pas et il faut que j'essaye tous les jours de faire ces fameux 15 000 pas et de voir un petit peu ce qui se passe à la fin. Et c'est justement de ces bénéfices qu'on va parler juste après. Première chose déjà que j'ai remarqué qui était assez évidente, c'est que marcher plus me permettait d'être plus active au quotidien sans m'en rendre compte. Pour des petites choses vraiment toutes bêtes, comme par exemple je passe beaucoup plus de temps debout. Bon là je suis assise pour la vidéo, mais je passe pas beaucoup de temps assise. Là naturellement, je sais pas, même je fais pas grand chose, mais je vais être debout, je vais être plus active, plus énergique en fait. Alors que mes nuits, c'est pareil. Noah, lui en ce moment il a fait les dents et tout ça, c'est un peu compliqué. Les nuits, il se réveille pas mal de fois. Donc je peux pas dire que je dors plus, non. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai remarqué que j'avais plus d'énergie sur la journée, plus d'entrain, plus d'énergie quoi, tout simplement. Alors même que je pensais que plus on se dépensait, plus on était actif et moins on avait d'énergie. Alors que là, c'est vraiment tout le contraire en fait.
c'est comme si je me remettais en marche. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ce qui rejoint un peu ce sentiment de facilité qui arrive au fur et à mesure, c'est que j'ai remarqué que même si je marche vraiment tranquille, c'est pas de la marche rapide encore une fois, je remarque malgré tout que mon cardio s'améliore. C'est-à-dire que je suis pas essoufflée, enfin je suis moins essoufflée dans les activités cardio qu'avant. Je sens que j'ai une meilleure résistance en fait aux efforts cardio. Je viens de capter que vous avez Monsieur Nounours là en fond depuis tout à l'heure. Le Nounours de Noah. Maintenant, passons à l'un des bénéfices les plus importants. Marcher plus tous les jours, ça vient augmenter nos dépenses. Jusque-là, on est d'accord. Augmenter nos dépenses, ça vient rehausser notre maintenance calorique. Donc en gros, on peut manger plus tout en maintenant notre poids. Rehausser sa maintenance calorique, ça va avoir beaucoup d'avantages du coup pour surtout les femmes qui ne peuvent pas manger énormément pour maintenir leur poids. C'est connu, les femmes ont un métabolisme de base qui est plus bas que celui des hommes. Et même parmi toutes les femmes, il y a des femmes qui vont avoir un métabolisme de base assez bas et d'autres femmes qui vont avoir un métabolisme vraiment très élevé. Après voilà, il y a des nuances bien sûr entre les deux extrémités. Mais globalement, voilà, une femme pour se maintenir, elle ne pourra pas manger énormément. Et du coup, de venir rehausser cette maintenance calorique, ça vient rendre plus facile le fait de suivre sa diète au quotidien pour se maintenir parce que on peut manger plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant j'ai quand même pas mal de recul sur plusieurs profils de femmes en ayant coaché vraiment un éventail assez large de femmes de tout âge, de profils vraiment très variés. La grande majorité des femmes vont avoir un appétit qui se situe au-delà de leur métabolisme de base. C'est-à-dire que, pour donner un chiffre concrètement, admettons que voilà, on a une femme qui a un métabolisme de base qui se situe autour des 1600-1700. Pour se maintenir, voilà, il faut qu'elle mange 1700 calories. Le problème, c'est que si elle écoute uniquement sa satiété, elle a besoin de 1900-2000 calories pour vraiment être rassasiée. Donc le fait de manger moins que ces 1900-2000 calories, ça va être un effort pour elle, surtout si elle fait ça au quotidien tous les jours de l'année. Donc clairement, pour ce genre de profil-là, de filles qui ont une maintenance calorique assez basse ou qui ont un appétit assez haut, et c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est la réalité, c'est une réalité en tout cas, vous aurez tout intérêt à marcher plus pour aller dans ce sens-là. Par contre, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines femmes qui ont une maintenance qui est plutôt haute et qui vont en plus de ça avoir du mal à manger. On n'en parle jamais de ce genre de profil, mais ça existe aussi et j'en ai quelques-unes en coaching. Des filles qui ont du mal à prendre du poids et qui préféreraient en fait prendre du poids. Qui ont du mal à manger des grandes quantités parce qu'elles ont peu d'appétit. Pour ce genre de filles-là, par contre, je ne vais pas leur conseiller de marcher plus et d'augmenter leurs dépenses parce qu'il faudrait encore plus manger, vous voyez, alors que c'est déjà une difficulté pour elles. Donc il faut bien cerner dans quel type de profil on est et voir si ça s'applique à nous-mêmes quoi, et si on a intérêt ou pas à marcher plus. Et à mon niveau, par exemple, vous savez que je suis dans une logique de reverse diet. À partir du moment où j'ai commencé à marcher, j'ai pu en fait augmenter beaucoup plus mes calories et aller plus loin dans ma reverse diet. Parce que même si j'allaite, parce que vous pourriez me dire oui mais c'est parce que tu allaites, tu as besoin de manger plus. Oui, c'est vrai, parce que allaiter, ça dépense en fait des calories, mais j'en étais arrivée au niveau des données un peu que j'avais, donc de mon poids, mon entraînement et tout ça, à une période de stagnation où il se passait pas grand chose. Et j'ai vraiment vu à partir du moment où j'ai intégré les pas de manière progressive, comme je vous l'ai détaillé, j'ai vu que mon poids commençait à descendre et que donc je pouvais continuer à monter. Et là actuellement je suis à 2600 calories. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et sans marcher 15 000 pas par jour, même en allaitant, je ne pourrais pas atteindre ces calories là et tout en restant stable au niveau de mon poids, voire même là mon poids est en train de baisser un petit peu, donc je suis en train de me dire que je vais peut-être devoir augmenter encore plus. Et ça c'est un autre bénéfice de la marche, c'est que ça permet vraiment d'optimiser à la fois une reverse diet en allant beaucoup plus loin, mais à la fois surtout une sèche, un déficit calorique. En marchant, en plus de faire un déficit calorique progressif, on va avoir besoin d'aller moins loin dans la sèche pour avoir des résultats. Et en parallèle de ça, en plus, du coup, ça va rendre le processus de sèche beaucoup plus facile parce qu'on va pas aller très très bas dans la baisse des calories vu qu'on va compenser ça par l'augmentation de l'activité, donc des pas. Donc en ça, c'est un outil juste incroyable pour accompagner les reverse diet
et les déficits caloriques. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'amène toutes les filles qui ont des objectifs de transformation physique via mes coachings à atteindre leur objectif en faisant, en plus de l'entraînement suivi de la diète, un suivi des pas pour essayer d'aller là où elles veulent aller. Donc c'est un outil vraiment ultra précieux et je me demande vraiment pourquoi je ne l'ai pas appliqué plus tôt sur moi-même, parce que c'est vraiment bête de ne pas le faire. Si jamais vous souhaitez débuter un coaching personnalisé avec moi, je vous ai mis en description un lien vers une page de mon site où je vous explique un peu en quoi ça consiste un coaching avec moi. Et si jamais il n'y a pas de place, parce que les places se réservent très vite dès que je les ouvre, donc parfois il y a marqué 0 place. Si c'est le cas mais que vous êtes intéressé et motivé, à ce moment-là, envoyez-moi un petit message, soit directement dans l'onglet contact de mon site, toujours en description vous allez trouver le lien, soit directement aussi en MP sur Instagram. Voilà, comme ça je peux essayer de vous dire quand je pense ouvrir une place pour que vous puissiez avoir des infos par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en description. D'ailleurs je vais mettre un peu debout, tiens. Autre bénéfice de la marche, c'est qu'en comparaison des autres activités cardio, ça ne vient pas interférer avec la récupération sur les entraînements de musculation et donc sur la progression de nos perfs à l'entraînement. Donc ça rend vraiment compatible les deux activités à la fois. Et moi je fais 15 000 pas, Alan il fait plus de 20 000 pas et j'ai des filles qui font 30 000 pas. Oui, c'est possible. Et même chez ces filles-là qui... je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas aller trop au-dessus. Et encore, dites-moi si jamais vous connaissez quelqu'un qui marche 40 000 pas. Mais pour les filles là que j'ai en tête qui font 30 000 pas par jour, aucun souci au niveau de l'entraînement en musculation. Donc, gros avantage, le fait que ce soit compatible avec la muscu. Parce que sans muscu, si on fait que de la marche, c'est important de préciser, si on fait que de la marche, on ne peut pas transformer sa silhouette. La marche, c'est un outil qu'on peut utiliser en plus d'une logique globale avec musculation et suivi un peu de l'alimentation pour manger en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Il ne faut pas prendre de façon un outil tout seul et essayer d'avoir des résultats. Il faut vraiment voir la vision un peu globale. Donc marcher seul, oui, ça va augmenter nos dépenses, on peut perdre du poids, mais au niveau de notre silhouette, on va pas faire une recomposition corporelle, on va pas prendre du muscle, on va pas avoir une silhouette tonique, donc on ne sera pas satisfait à la fin. Il faut vraiment l'intégrer, la marche, dans entraînement, musculation, diète adaptée à nous. Et enfin, les études le disent, marcher est bon pour la santé. Marcher tous les jours, au moins 10 000 pas, permet non seulement de réduire la mortalité toutes causes confondues, mais en plus ça permet de réduire tout ce qui est stress, anxiété, etc. Et c'est vrai que je l'ai remarqué sur moi-même, j'ai un meilleur mindset, j'ai un meilleur moral, alors même que les faits n'ont pas changé autour de moi, mais c'est comme si j'avais moins de stress, je prenais les choses un peu plus cool. Je sais pas l'expliquer exactement, mais les études le disent et moi je le constate. Donc voilà un petit peu tous les bénéfices que j'ai pu remarquer sur moi, sur les filles que je suis en coaching qui marchent aussi. Si ça vous a pas convaincu, je vous fais un mini point sur le matériel que j'utilise du coup pour marcher, pour me faciliter la vie, en intégrant la marche dans tout ce que je vous ai déjà dit. Déjà, pour traquer mes pas, j'ai arrêté de suivre l'appli santé de mon iPhone et j'ai investi dans une petite montre que je vous montre là. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mais aussi sur Instagram, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Mais je la mets à cette montre à la cheville. Alors moi, j'ai une cheville qui est pas si fine que ça. Je vais vous mesurer ma cheville, comme ça vous pourrez avoir une petite référence. Mais voilà, j'avais peur que ce soit trop serré. Je la mets au dernier cran, la montre. C'est tout juste. Voilà, c'est largement faisable, hein. Je peux la porter sans problème, mais il fallait pas plus. Comme ça, vous pouvez voir par rapport à votre propre épaisseur de cheville si c'est réaliste ou pas. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte qu'en l'ayant là au poignet, il y a trop en fait de mouvements parasites qui viennent parasiter justement et fausser les pas. Par exemple, quand je marche mais que je tape au clavier, ça compte pas les pas. Quand je marche mais que je pousse la poussette, ça ne compte pas les pas. Donc voilà, et si vous parlez avec les mains comme ça, là ça va compter les pas alors que voilà. Donc ça fausse en fait. C'est le moyen le plus fiable que j'ai trouvé de la mettre à la cheville. Voilà, si vous avez d'autres moyens, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais moi c'est le seul moyen le plus fiable que j'ai pu tester et qui reflète ma vraie activité. Ensuite, voilà le tapis dont je me sers avec le fameux bureau assis debout là, que je viens surélever ou baisser
à l'aide d'une petite commande. Ça c'est le tout premier tapis que je me suis acheté. Je vous le recommande pas parce que maintenant on le trouve qu'à des prix exorbitants pour la qualité. Parce que bon, c'est en plastique. C'est pas... voilà. Oula, je fais n'importe quoi. Après il fait le job hein, mais pour le prix franchement vous pouvez en avoir des bien moins cher et tout aussi bien, voire même mieux. Lui par exemple c'est le second qu'on a acheté parce que on en a deux pour que Alan puisse aussi avec son petit... on a acheté les deux mêmes bureaux aussi. Et celui-ci il est très bien et il a coûté moins cher, vous voyez, donc comme quoi hein. Je vais vous mettre le lien en description mais il était en rupture et je ne sais pas s'il va être de nouveau en stock. Donc il faut savoir que j'ai piqué toutes les références de ce setup au compte Lucas Griff. Donc si jamais ça vous intéresse sur Instagram, vous allez voir, il partage des références qu'il met à jour dans ses stories. Et je pense que vous pouvez lui faire confiance en matière de références de matériel pour marcher parce qu'il marche beaucoup aussi. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie vers son compte. Maintenant j'aimerais vous montrer un peu la vitesse à laquelle je marche pour que vous puissiez vous rendre compte un peu. Si vous avez un tapis, je marche entre, allez, le plus cool quand j'ai besoin de me concentrer, je suis à 2,5 et au plus haut je monte jusqu'à 4, 4,5. 5 quand vraiment je regarde un truc et que voilà, je peux marcher plus vite sans que ça me déconcentre. Mais voilà en gros ce que ça donne en termes de vitesse. Voilà, là je suis à 3. Et donc là je peux faire un petit peu ce que je veux, ce que j'ai envie. Donc je peux taper, hop là, je peux lire, jouer, téléphoner, enfin voilà, faire n'importe quoi. Vous voyez c'est vraiment cool hein. Là c'est comme si je me baladais dehors et que je regardais vraiment tout le paysage et tout ça. Voilà, et au plus rapide, là je suis à 4 par exemple. Voilà. Autre petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'intégrer, déjà un tapis de marche si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir marcher en extérieur, comme par exemple, moi je me suis dit que c'était illusoire de penser que tous les jours je pouvais me balader dehors avec tout ce que j'ai à faire. Oui là le tapis de marche il vient clairement m'aider plus. Par contre si vous voulez prendre un tapis de marche, je vous recommande de ne pas le mettre dans une pièce à part, par exemple se dire qu'on fait la pièce de sport ou quoi, mais de l'intégrer dans une pièce de vie où vous êtes en fait assez souvent quand vous êtes à la maison. Ça peut être le salon, moi par exemple c'est ici parce que je suis très souvent dans le bureau pour travailler ou pour même les loisirs, mais par exemple avant j'avais le tapis dans le salon et ça me permettait de le mettre devant la télé, dans la cuisine, voilà. Ça c'est un vrai conseil que j'ai parce que sinon vous allez l'acheter et jamais l'utiliser. Ensuite ce que je peux vous recommander aussi parce que c'est quand même un coût, le fait d'acheter un tapis, c'est de commencer sans tapis parce que vous allez commencer j'espère assez progressivement si comme moi vous vous rendez compte que vous marchez très peu, d'essayer déjà de faire 2000, 3000, voire 5000 pas sans tapis. C'est largement faisable, que ce soit en marchant dans la maison, en marchant un peu dehors, voilà, des petites choses comme ça. Et si vous sentez que vous accrochez tout ça, à ce moment-là, vous pouvez investir si ça peut vous aider à atteindre vos objectifs et à marcher plus. Mais déjà, rien ne vous empêche de commencer sans débourser un centime. Voilà pour cette petite vidéo sur comment j'ai fait pour passer de 500 à 15 000 pas et tous les bénéfices que j'ai pu en tirer. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!